Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Petit guide de libération émotionnelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toi qui me ressembles, avec cette thématique que j'avais envie d'aborder depuis quelque temps déjà. Et c'est vraiment une thématique sur laquelle on revient souvent dans les sessions d'accompagnement avec mes clientes. Comment libérer ses émotions? Il y a encore quelques jours, mon mentor business, vraiment la personne qui me soutient dans le développement de mon entreprise, m'a posé cette question. Quelle est pour moi ma mission de vie, la plus importante? Et il s'attendait peut-être à une réponse du type, développer mon entreprise, développer cette vision d'accompagnement des femmes à prendre leur place dans le monde. Mais je me suis aperçue qu'au-delà de ça, il y avait autre chose qui pour moi était comme un pourquoi fondamental, quelque chose d'essentiel, mais vraiment d'intrinsèque, de lié à notre nature, au-delà de ce que nous faisons finalement et créons au quotidien. Et cette question pour moi, c'est vraiment celle de la libération émotionnelle. Pour moi, la plus grande de nos missions, la première de nos missions, c'est vraiment de réaliser cette libération, ce nettoyage émotionnel pour laisser passer la lumière qui nous a amenés ici dans la matière. C'est-à-dire que si nous arrivons à libérer tous ces poids, ces charges qui sont là, qui sont faites de pensées, d'émotions, de blessures, de choses qu'on porte malgré nous, si on arrive à libérer tout cela, alors on peut vraiment faire venir la lumière, cette étincelle divine qui nous a créés dans la matière, par nos petites actions, par nos paroles, par les pensées qu'on nourrit, par les idées qu'on a et qu'on décide de réaliser pleinement. Et je suis vraiment convaincue que cette grande mission englobe tout le reste. Donc l'idée pour moi, c'est celle-ci. C'est que nous sommes incarnés sur Terre pour faire comme une expérience de la lumière, comme une expérience de l'amour, pour pouvoir les amener sous une forme plus dense, par des créations du quotidien, par encore une fois nos paroles, par ce que nous allons fabriquer, ce que nous allons créer, ce que nous allons construire, ce que nous allons accomplir. Et pour moi, vraiment, notre grande mission, c'est celle-ci. C'est plus je vais nettoyer tout ce qui m'empêche, tout ce qui crée des freins à cette lumière, tout ce qui met des voiles sur ce processus, plus la lumière va s'incarner dans la matière et vraiment pouvoir se réaliser et s'accomplir pleinement sur Terre. Et je suis convaincue que notre mission numéro 1, c'est celle-ci. Je suis convaincue que nous sommes incarnés sur Terre, exactement comme nous sommes, pour exactement cette mission-là. Alors, bien sûr, je sais qu'on a souvent tendance à chercher d'autres missions, des missions plus spécifiques, des contributions qui sont davantage liées à notre personnalité. Mais là, je parle vraiment de notre mission d'être, vous voyez, dans toute sa
dans toute son unicité, et c'est la même pour tout le monde, là pour le coup. Vous voyez, il y a cette grande mission fondamentale qui est la même pour tout le monde, qui est liée à notre nature, qui est liée à notre incarnation, et puis il y a ces missions spécifiques que nous avons, et qui tiennent compte, pour le coup, de nos talents, de nos forces naturelles, de notre vécu, de notre histoire. Mais au-delà de ça, cette grande mission qui englobe tout pour moi, c'est celle-ci, c'est libérer les poids. Alors je dis libération émotionnelle, mais pour moi c'est libérer des nœuds qui sont présents, des nœuds qui sont faits bien sûr d'émotions, de blessures, ce sont des émotions qui ont été répétées, violentes, intenses, liées à un ou plusieurs événements, des choses qui se sont répétées dans notre enfance notamment, voire même des poids qui peuvent être hérités d'avant. Par exemple, moi je conçois parfaitement qu'on puisse hériter de blessures de nos parents, de nos grands-parents, il y a vraiment de blessures générationnelles pour le coup, voire même de vie antérieure, pourquoi pas. J'ai vraiment le sentiment que il peut y avoir dans cette libération émotionnelle, bien sûr, la libération de poids que l'on porte au-delà même de choses qu'on aurait vécues dans cette vie. Donc, je parle de libération émotionnelle pour faire simple, mais je pense vraiment à tous ces nœuds, tous ces poids qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui font obstacle à qui nous sommes en profondeur. Je pense à notre part divine, vraiment cette part lumineuse de nous-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment, donc, comme je le disais, notre mission numéro 1. C'est essentiel parce que si on ne libère pas ces poids qui sont présents, donc si on ne les a pas identifiés, si on ne les a pas traités, donc libérés, eh bien c'est comme s'ils obscurcissaient notre vie. C'est-à-dire qu'on va, tout au long de notre vie, faire des choix de peur malgré nous, parce qu'on n'a pas conscience de ce qui est en train de se jouer. On n'est pas au clair avec soi-même, donc on ne peut pas être au clair avec les autres, on ne peut pas communiquer clairement avec les autres, on ne peut pas comprendre les autres tant qu'on n'a pas compris nous-mêmes ce qui se passait en nous. Et là, je m'en reparlais, j'en parle souvent, mais je ne parle pas de compréhension intellectuelle. Quand je dis qu'on n'a pas compris nous-mêmes ce qui se passait en nous, c'est vraiment comprendre avec le cœur. Et je vais revenir là-dessus. C'est vraiment le cœur de ce concept de libération émotionnelle. Donc, tant qu'on n'a pas libéré ses poids, on ne peut pas créer pleinement sa vie. Parce qu'on subit. On subit ces émotions, on subit des schémas automatiques, on subit des habitudes de réactions qui nous dépassent en fait. On n'est pas libre de ces réactions. Tant qu'on n'a pas libéré cela, eh bien on vit sous la contrainte de cela. On subit, on vit avec des œillères. On n'est pas pleinement libre, on n'est pas en pleine possession de notre pouvoir de créer notre vie. C'est essentiel de libérer donc ces poids émotionnels pour nous, bien sûr, pour vivre cette vie de création libre, mais c'est également essentiel pour les autres. Parce que, comme je le disais, tant qu'on n'est pas au clair avec soi-même, on ne peut pas communiquer clairement avec les autres. Et tant qu'on ne montre pas cette voie-là pour nous-mêmes, eh bien, on ne l'ouvre pas aux autres et au contraire, on maintient les autres parce qu'on leur rend la vie plus difficile dans leur propre souffrance. Donc vraiment, si on a envie d'aider profondément le monde, et je sais que beaucoup de personnes ont de plus en plus cette envie de contribuer au monde, eh bien, ayez bien conscience qu'il y a cette mission, on va dire, concrète de vie que vous êtes en train peut-être de chercher dans une reconversion professionnelle. C'est déjà très bien, mais il y a cette grande mission qui est là au fond, qui concerne tout le monde, tous les êtres, c'est cette libération. Plus vous allez libérer cela, plus vous allez être saine, neutre avec les autres, plus vous allez être en mesure de vraiment les écouter, de vraiment les comprendre, de vraiment les pardonner, mais au-delà même de ne plus être touché par leurs propres blessures. Vous allez vraiment être dans une compréhension qui va vous permettre d'aller vers l'autre et de le voir tel qu'il est, au-delà de sa propre souffrance. Alors, quels sont les pièges de cette libération émotionnelle ? Bon, très clairement, c'est l'ego. C'est ce mental qui prend trop de place et auquel on s'associe pleinement, comme s'il était nous-mêmes. Il y a quelques jours, en session collective, quand le thème de la libération émotionnelle m'a été à nouveau soufflé, il y a plusieurs personnes qui ont versé des larmes de découragement.
Je sais que je dois nettoyer cette émotion. Ce sont des personnes qui savent, qui ont compris. Je sais que je dois nettoyer cette émotion. Je sais que je dois nettoyer cette blessure. Je sais même pourquoi elle est là, mais je n'y arrive pas. Ou bien, je sais que j'ai cette dépendance affective qui fait fuir ce que j'aime et me rend finalement encore plus seule. Je sais que j'ai cette dépendance, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Je sais d'où vient cette colère. Je sais que je dois gérer mes émotions parce que je me rends bien compte que ça fait du mal autour de moi. Mais quand la colère est là, je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Je sais que je dois pardonner, mais c'est trop dur, ça reste des mots, pardon. Mais mon cœur, lui, il continue à être blessé, il continue à ressentir de la tristesse. Et la blessure est toujours là. Savoir, comprendre, ce n'est pas transformer. Et ça, je sais que c'est une difficulté à laquelle se heurtent beaucoup de personnes qui entament de manière plus ou moins profonde, on va dire, ce chemin de libération émotionnelle. Savoir et comprendre, ça ne suffit pas pour transformer. C'est un peu comme si, pour prendre une métaphore, on trouvait le panneau qui nous indique le chemin à suivre. Et donc, on est contente, on est satisfaite parce qu'on a trouvé le panneau, mais pour autant, on ne le suit pas. On ne se met pas en mouvement pour y aller. Donc comprendre d'où viennent les émotions, les blessures et les poids qu'on ressent au quotidien, qui nous alourdissent au quotidien, ça ne suffit pas pour les libérer. Et j'ajouterais même quelque chose qui ne va pas faire plaisir parce que je sais que beaucoup s'engagent dans ce chemin en essayant de comprendre un maximum d'où viennent les choses. Mais honnêtement, je ne suis même pas sûre qu'il soit nécessaire de comprendre dans le détail d'où vient une blessure, dans le détail d'où vient cette émotion qui ressort de manière trop vive, parfois disproportionnée, parce que les interactions avec les autres sont très compliquées. Je crois qu'on ne comprendra jamais exactement ce qui s'est passé dans la tête de quelqu'un d'autre au moment où il nous a fait quelque chose. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'éléments. Déjà, en nous-mêmes, c'est difficile d'y voir clair. Mais donc, les intentions des autres derrière leurs actions, c'est encore plus difficile, voire impossible à appréhender pour nous. J'ai plutôt le sentiment ici qu'une compréhension globale est suffisante. Compréhension globale qui ressemblerait à ça. Chaque personne a ses poids. Chaque personne a ses blessures, ses histoires difficiles, ses expériences de souffrance vécues dans l'enfance, peut-être même héritées. Comme on disait tout à l'heure, héritées de génération, héritées de, pourquoi pas, de vie antérieure. Chaque personne a ses peurs, ses souffrances. Une personne qui nous fait souffrir ou qui nous a fait souffrir, c'est une personne qui souffre. Une personne qui probablement n'a pas conscience de ses blessures, de ses souffrances, ou alors peut-être qu'elle en a conscience, mais qu'elle n'arrive pas à s'en libérer elle-même. Donc comment en vouloir à quelqu'un qui n'y arrive pas ? Comment en vouloir à quelqu'un même qui ignore que parce qu'il souffre, il est en train de faire souffrir ? Je ressens vraiment que quand on descend au cœur de ce principe qui est très général, qui concerne tout le monde, encore une fois, qui touche à notre nature, à notre incarnation, à l'essence même de notre vie et de notre expérience humaine, on ne peut plus en vouloir profondément à l'autre. On comprend parce qu'on fait la même expérience soi-même. On fait la même expérience soi-même, à savoir que c'est difficile d'identifier et encore plus difficile de libérer ces poids qui nous pèsent. Et donc je suis vraiment convaincue que chercher à aller en profondeur dans l'explication, la compréhension, revivre les expériences de quand on était petite et qu'elle nous disait toujours ça, et qu'on répondait ci et qu'ensuite il se passait ça, je ne suis vraiment pas convaincue que ça, ce soit aidant. Peut-être simplement que ça nous oblige malgré tout à nous détourner un peu de l'extérieur pour s'intéresser à nous. Le problème, c'est qu'on s'intéresse à des souvenirs, on s'intéresse à des histoires, on fait énormément de suppositions sur ce que l'autre a voulu faire, ses intentions, etc. Je ne suis pas sûre qu'on avance vraiment dans le processus de libération. Alors, puisque ça, à mon sens, ça n'est pas le chemin, ça n'est pas la clé, comment libérer ces poids ? Comment nettoyer ces schémas automatiques faits d'émotions, de pensées, de croyances et de blessures ? Je vais vous présenter en fait ce petit pas à pas, ce mode d'emploi. D'abord,
Je vais vous le présenter, puis à la fin, je vous ferai une petite synthèse pour que ce soit clair, parce que je conçois parfaitement que ça puisse paraître confus. Et comprendre le schéma, ça n'est pas suffisant pour s'en libérer, mais ça permet au moins de voir le panneau indicateur de par là où il va falloir passer. Donc ça a quand même son utilité. D'abord, la première chose qui, à mon sens, est essentielle pour avancer sur ce chemin de libération, c'est de comprendre le processus. Comprendre ce qui se passe. Comprendre quelle est notre mission. C'est exactement ce que je fais depuis le début de cet épisode. Donc comprendre pourquoi c'est essentiel d'aller dans cette direction. Comprendre comment ça marche, ce nettoyage émotionnel. Et ça nécessite, je me rends compte que j'en parle souvent, de changer de paradigme. Sortir du tout hasard. Sortir de cette idée de la personnalité qui serait tout ce que nous sommes. Ça demande aussi de faire un pas de côté avec des approches peut-être culturelles, classiques, conventionnelles, de type psychanalyse, où finalement le mental est tout. L'imagination, le mental, ce qui s'est passé avant, ce qui aurait pu se passer, etc., les histoires de notre vie, ça devient l'essentiel, ça devient le cœur. Et donc faire un pas de côté avec cette façon de réduire notre être à cet outil incroyable qu'est le mental, qui le compose, mais qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'une partie de notre être. Donc ça demande vraiment de s'immerger dans une nouvelle façon de voir les choses. Changer de paradigme. Et donc, ça demande aussi, j'ai envie de dire, de prendre un petit pas de côté, de faire un petit pas de côté pour sortir du piège qui consiste à réduire notre développement personnel à la recherche d'une mission de vie spécifique. C'est quelque chose que je vois souvent et c'est peut-être un piège un peu plus subtil que peuvent vivre les personnes qui sont plus avancées sur leur chemin. C'est celui de chercher des missions de vie spécifiques, extérieures à soi, comme accompagner les autres en étant par exemple sophrologue ou accompagner les femmes qui ont vécu telle chose, ou etc. Ce que je fais moi-même dans mon entreprise, dans son développement avec les différents programmes que je propose. Pour moi, ça, on pourrait dire, c'est une mission, c'est la mission humaine. Vous voyez, c'est une petite mission qui peut évoluer d'ailleurs au cours de notre vie. Mais pour moi, au-delà de ça, il y a cette grande mission qui englobe toutes les petites missions de notre vie, parce qu'on évolue, nos besoins changent, nos problématiques changent, etc. Le grand fil directeur pour moi, c'est cette grande mission. C'est de connaître avec le cœur, pour pouvoir les libérer, tous les poids qu'on porte sur nos épaules. Donc tous ces nœuds émotionnels, je l'ai dit, croyances, pensées, émotions, blessures, tout cet héritage, tout ce bagage qui crée de la souffrance et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Donc première chose, vraiment s'immerger dans ce nouveau paradigme. S'entourer de personnes, écouter des contenus, en faire quelque chose de tous les jours. Et je vais vraiment revenir dessus, bien sûr, parce qu'on ne fait pas de transformation profonde sans discipline de chaque instant. Donc ça, c'est la première chose, s'immerger dans ce nouveau paradigme. Ensuite, bien sûr, il va falloir se familiariser avec ce qui se passe en soi. Se familiariser avec ces nœuds, avec ces phénomènes qui nous traversent, avec ce mental. Et ça demande beaucoup de choses. Ça demande de la force, ça demande du recul, ça demande bien sûr de la conviction, d'où l'importance de s'immerger dans un changement de paradigme, comme j'évoquais juste avant. Ça demande de la discipline. Ça demande notamment une chose qui est très difficile à faire. Et honnêtement, même un pratiquant aguerri tombe dans ces pièges au quotidien nécessairement. Ça demande de résister à notre habitude qui consiste à nous tourner vers l'extérieur quand quelque chose ne va pas. Je vis une situation très désagréable au travail. Je me pose des questions. Est-ce que je dois changer de travail ? Est-ce que je dois aller parler à mon chef ? Est-ce que je dois me mettre en arrêt le temps de me ressourcer ? On a l'habitude, lorsqu'on est face à une situation pénible, d'aller chercher des solutions. Et je ne dis pas que c'est mal, mais simplement, tout ça
Ce sont des réponses extérieures à soi. Et ça ne va pas changer les schémas en profondeur. Et ça ne va pas enlever la souffrance qui a été réveillée. Ça va simplement essayer de supprimer, d'éviter la souffrance, de plus la ressentir. Mais si je veux libérer la souffrance qui est présente, il faut faire autre chose. Au lieu d'agir à l'extérieur, il faut se familiariser avec la souffrance qui s'est réveillée. Il faut se familiariser avec les émotions désagréables qui sont présentes et qui viennent d'être mises en lumière. Et le cœur de la méditation, justement, c'est ça, se familiariser avec l'esprit. Je crois qu'en tibétain, d'ailleurs, méditation, comme ils le disent, c'est se familiariser avec l'esprit. Et ça, honnêtement, c'est un énorme challenge. Encore quelques jours, pendant la session que j'ai animée, on a fait justement un exercice de brainstorming. Quand on est face à une relation toxique, par exemple, quand on ressent des choses désagréables, quand on est en souffrance dans une relation, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a fait un brainstorming. Tout le monde a proposé des solutions. On avait une quinzaine d'idées de solutions. Elles étaient toutes extérieures à soi-même. Parce que c'est un énorme challenge que de résister à cette tentation de vouloir supprimer la souffrance en supprimant les événements qui ont créé cette souffrance. Mais l'erreur fondamentale qu'on fait ici, c'est de croire que ce sont les événements qui ont créé l'émotion. En réalité, les événements ont réveillé l'émotion qui était déjà présente. L'autre, par ses remarques, par ses actions, par ses critiques, a simplement permis de mettre en lumière des nœuds qui étaient déjà présents. Donc on commet une erreur, c'est de croire que c'est l'événement qui a créé l'émotion. Et donc on veut supprimer l'événement, très logiquement. C'est pour ça que c'est essentiel de changer de paradigme, de comprendre le processus qui est à l'œuvre. Les événements ont réveillé l'émotion qui était déjà là. Les événements sont un cadeau parce qu'ils m'ont permis de voir ce qui était là et que je ne voyais pas. Et parce que je ne le voyais pas, eh bien j'étais incapable de m'en libérer. Et l'autre, par son attitude, remarques, critiques, jugements, mimiques, etc., a mis en lumière ce qui était là. Et il me donne l'opportunité de libérer ce que maintenant je vois. Parce que finalement, l'autre n'a pas créé ces émotions, il n'a pas ce pouvoir-là. Et finalement, si je suis libérée de mes poids, si je suis libérée de mes nœuds, qu'est-ce que je vois quand il y a une personne en face de moi qui se met en colère ? Quand je vois une personne en face de moi qui a peur ? Quand je vois une personne en face de moi qui est désagréable, qui est méchante peut-être, eh bien je vois une personne qui n'a pas réussi à libérer ses blessures. Et qu'est-ce qui se passe si moi-même je n'ai plus ces blessures ? Si moi-même je ne réagis pas à cela, eh bien je peux rester neutre et même plus, je peux ressentir de l'amour face à ça. Je peux ressentir de la compassion, de la bienveillance face à ça. Si moi-même je suis libre de mes propres blessures, les siennes ne vont pas réveiller de blessures, il n'y a rien à réveiller. Il n'y a que de l'amour qui va pouvoir naître. De l'amour, de la compassion, l'envie que l'autre se libère de sa propre souffrance. Et puis au-delà de ça, plus je suis libre de mes blessures, plus je vais attirer à moi des personnes qui sont plus libres de leurs blessures. Les fréquences vont comme s'harmoniser dans mes relations et donc je vais être moins confrontée à ça. Mais donc ici, c'est très important de comprendre cela et d'arrêter de chercher en premier lieu à supprimer l'événement, à supprimer cet autre. La clé de notre chemin, de notre évolution, c'est de libérer ce qui vient d'être mis en lumière. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais changer l'événement, mais la vie va me le redonner à vivre ailleurs. Parce que ma grande mission, c'est de libérer ça. Et si cet événement ne m'a pas suffi pour libérer ça, elle va me donner autre chose. Un événement qui ressemble, un événement un peu différent, dans le même domaine, dans un autre domaine. Mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir éviter de me confronter
à un moment donné, à cette blessure, à cette émotion qui est là. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour se familiariser avec l'esprit? Donc déjà, réflexe à avoir, arrêter de chercher à supprimer autour et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est un énorme switch à faire dans nos habitudes. Ensuite, étape suivante, se familiariser avec ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ce switch, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? L'idée ici, c'est d'apprendre à observer ce qui se passe en soi. Tout simplement. Et là, bien sûr, méditation. Alors, il y a des méditations du type visualisation guidée qui sont des soutiens pour ressentir certaines choses, pour canaliser l'attention. Et elles peuvent tout à fait être utiles ici. Mais ici, pour se familiariser avec les émotions à un moment donné, il faut passer dans des pratiques du type méditation sans objet, où on observe vraiment simplement tous les phénomènes qui nous traversent. Ou bien méditation sur les émotions qui se présentent à nous, ou sur les pensées qui se présentent à nous. J'ai envie ici de faire une toute petite parenthèse et d'attirer l'attention. Il ne faut pas réduire les méditations ou associer la pratique de la méditation aux visualisations guidées qui nous aident à ressentir des choses positives et agréables. C'est important de les utiliser pour se renforcer, mais ça n'est pas suffisant pour se familiariser avec l'esprit. La vraie libération de ces poids, elle passe par pouvoir les observer. Donc, à mon sens, ce qui est utile ici, c'est de s'entraîner progressivement à observer ce qui se passe en soi. On peut commencer avec des petites pratiques, du type météo intérieure, du type body scan, observer ses sensations physiques, et puis petit à petit, intégrer dans ce champ d'observation les pensées qui me traversent, les émotions que je ressens qui ne sont pas trop désagréables pour progressivement intégrer ce qui est de plus en plus lourd pour moi. Et c'est important de s'entraîner progressivement. Voilà. C'est seulement petit à petit, grâce à cet entraînement, que je serai capable d'observer ce qui est en train de se jouer en moi quand c'est difficile. Et là, je serai capable, plutôt que de réagir de manière automatique, je serai capable de faire un pas de côté. À ce moment-là, même si la vague d'émotions est importante, je serai capable de marquer une pause, de reconnaître l'émotion qui est présente et de retrouver ma liberté de choisir une autre réponse. J'ai conçu un outil pour cela qui s'appelle la grille CEPAB et on l'utilise d'ailleurs beaucoup dans le programme Expérience. Elle permet de décortiquer ce qui se passe entre la situation et nos comportements, nos actions, pour réaliser qu'à chaque étape, nous avons une liberté, il y a de l'espace et nous avons la possibilité de retrouver notre pouvoir créateur. Ici, j'attire aussi notre attention sur autre chose, c'est la bienveillance qui est nécessaire sur ce chemin. Je crois vraiment il ne faut pas essayer de se confronter au négatif de manière trop violente. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais on a besoin de solidité. On a besoin de connaître notre nature, de vibrer nos qualités, de se renforcer avec des ressources, d'activer nos ressources, de s'entourer également. Donc je ne dis pas, moi, qu'il ne faut pas agir autour de soi. Je dis juste que notre plus grande mission, c'est cette libération. Et que, à chaque instant, la vie va nous donner à vivre des petites situations pour nous entraîner à ça. Donc, encore une fois, on n'est pas obligé de creuser profondément dans le passé. On n'est pas obligé d'aller revivre des choses pénibles. Pour se libérer, il suffit d'être pleinement présente, pleinement consciente, pleinement ouverte à ce qui se passe en cet instant. Et si je suis présente à cela, progressivement, je vais pouvoir libérer ce qui est à libérer. Donc cette clé pour libérer l'émotion, je disais, s'entraîner à observer pas à pas, s'entraîner progressivement. La clé, ça va être d'être présente un maximum, d'être présente à soi, d'être présente à ses émotions, en observant les signes physiques, par exemple, associés à l'émotion qui est là,
en observant comme elle arrive, en observant comme elle repart. Et quand on est dans cette présence à ce qui est, eh bien on comprend que comprendre d'où viennent les blessures, ça ne permet pas de libérer. C'est vraiment cette présence à ce qui est là en cet instant, au phénomène qui nous traverse, qui va permettre de libérer. Il ne s'agit pas d'aller revivre des choses du passé pour aller analyser ce qui s'est passé avant. Notre simple attention, conscience à ce qui est là est suffisante. Mais lorsque j'ai préparé cet épisode, j'ai réalisé une chose. C'est que pour pouvoir justement être présente à une émotion quand elle est là, pour pouvoir l'observer pleinement, ça demande de la confiance. Je parlais tout à l'heure de changer de paradigme. Je vois qu'il y a vraiment aussi une notion de confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement comprendre la nouvelle idée, comprendre le nouveau concept. Il y a vraiment une idée d'avoir foi dans le processus de la vie qui nous donne à vivre ce dont on a besoin pour nous libérer. Il faut avoir foi en nous également, qui sommes capables. Et au-delà de qui sommes capables, qui sommes attendus pour libérer ces points. Qui sommes attendus et choisis pour faire venir la lumière dans la matière par nos petites actions de chaque instant. Nous sommes capables de le faire, nous sommes là pour le faire, mais je suis convaincue que pour ça, on a besoin d'un environnement soutenant. Je me rends compte d'une chose, par exemple, c'est que dans mon travail, aujourd'hui, il y a des moments où je suis au contact des clientes, je suis au contact de l'accompagnement, je suis au contact de la libération. J'écris, je conçois, j'accompagne, j'échange, je partage, je transmets. Je suis dans cette libération, c'est la priorité, je baigne dedans, dans le paradigme. Et puis il y a d'autres moments où je suis au contact d'autres choses, des choses plus analytiques, des calculs, du pilotage, des statistiques, des choses plus mécaniques, plus techniques, plus informatiques. Et je vois complètement la différence en termes de ressenti, en termes d'état d'esprit, en termes de solidité, en termes de liberté que je retrouve lorsque je suis au contact et lorsque je suis dans autre chose de beaucoup plus mental, beaucoup plus technique. Et je réalise à quel point c'est essentiel de cultiver des espaces propices pour soutenir cette mission. Et c'est exactement ce que j'ai voulu créer dans un programme comme Expérience. C'est un accompagnement qui s'intègre pleinement au quotidien sur la durée. Et c'est comme ça que vous pouvez vivre des petites expériences difficiles, d'essayer des outils, de recommencer, d'échouer, de réessayer, d'avancer, d'apprendre. Et vous avez le temps, en fait, sur plusieurs mois, de vivre des hauts et des bas. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des points forts de ce programme. C'est de vous permettre d'avoir, sur la durée, un environnement sécurisé. Un environnement qui est sécurisé, mais qui est pleinement intégré dans votre vie quotidienne pendant plusieurs mois. C'est pas une retraite de 2 jours qui vous met dans une bulle, qui vous aide à avoir des prises de conscience, mais qui ne vous aide pas à garder le cap dans une routine. Ce programme, justement, pour moi, est très, très précieux pour ça. Parce que notre vie, même si on sait les choses encore une fois, même si on en fait l'expérience une fois peut-être, elle va nous ramener autre chose. Elle va nous faire vivre d'autres expériences. Et nos habitudes vont nous amener sans cesse à aller vers l'extérieur. À l'habitude qu'on a de vivre par le mental et de vivre sans cesse tourné vers l'extérieur. Donc ça, c'est très important pour moi, cette discipline ancrée dans le quotidien et qui s'inscrit sur la durée. Et puis, il y a une dernière chose essentielle dans cette notion d'être présente à l'émotion en l'observant. La présence à l'émotion, c'est vraiment observer l'émotion. Observer ses signes, observer comme elle arrive, comme elle repart, observer ce qu'on ressent quand l'émotion est là, où ça se passe dans le corps. Mais il y a un autre point qui est important, c'est que si vous appliquez ce processus que je décris là, avec l'objectif de supprimer l'émotion, vous allez en fait la renforcer. C'est là que c'est très subtil, très délicat. Mais votre objectif doit être simplement d'observer l'émotion, de reconnaître l'émotion.
Si vous cherchez à supprimer cette émotion, cette blessure, ce poids, si votre objectif numéro 1, c'est de la supprimer, alors quelque part, vous lui montrez que vous avez peur. Vous lui résistez. Et l'émotion va se renforcer. Donc un élément qui est essentiel, c'est cette confiance dont je parlais, c'est ce lâcher prise. Avoir une présence absolue à ce qui est en train de se passer pour pouvoir l'observer avec confiance, pour pouvoir la regarder en face, sans la fuir, sans l'éviter. Et ça, c'est un élément essentiel. Et je sais que ça crée beaucoup de blocages. Donc pour résumer, les étapes de cette libération émotionnelle. Première étape, première chose à faire, nourrir le paradigme, nourrir la confiance en comprenant le processus. Réaliser aussi à quel point cette libération, au-delà de l'impact sur soi, a un impact sur les autres, en leur ouvrant la voie, un impact sur le monde en pacifiant les relations. Deuxième chose, s'exercer pas à pas à observer ce qui se passe en soi, en commençant petit, avec une discipline de tous les jours. Troisième chose, résister à la tentation de regarder à l'extérieur, de chercher des solutions à l'extérieur quand on est face à un problème. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on est dans une situation désagréable, c'est tourner son regard vers soi. Quatrième chose, être bienveillante. Ne pas chercher à tout affronter d'un coup. Ne pas chercher à aller uniquement dans le négatif, dans les épreuves, dans les problèmes. Il faut également nourrir en parallèle ce qui est agréable pour soi. Cinquième chose, s'entourer d'un environnement sécurisé. Un environnement soutenant qui va aider à traverser les tempêtes, qui va pouvoir répondre pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça marche pas, qui va pouvoir soutenir, encourager, motiver, qui va pouvoir aussi nous aider à comprendre pourquoi. Sinon, très clairement, on va faire demi-tour à la première difficulté. Sixième point, sixième étape de cette libération émotionnelle, c'est d'être de plus en plus avec l'émotion, proche de l'émotion, en lâchant prise, en lâchant l'objectif de supprimer, simplement dans cette intention d'observer. Et donc nourrir la présence. Sixième ou septième étape, suivre ses progrès. Écrire sur ses efforts, écrire sur les petites libérations. Vraiment, garder le cap de cette mission. En faire un mini-programme qu'on suit au quotidien. Voyez, s'encourager. Quand on a réussi quelque chose, quand on a traversé une situation difficile et qu'on a réussi à rester libre de ses actions, à garder son calme, à ne pas se laisser complètement submerger par l'émotion. C'est vraiment s'encourager. Réaliser que c'est un travail intérieur qui n'est pas simple. Et donc être vraiment dans cette démarche d'objectif, de discipline, d'auto-soutien, d'auto-encouragement. Donc voilà pour ces différentes étapes de libération émotionnelle. Et bien sûr, je ne peux que vous encourager à ne pas rester seul pour le faire. Pour ne pas tomber dans les pièges, pour ne pas vous fragiliser non plus. Donc vraiment, vous créez un environnement propice. Si vous voulez aller plus loin, quelques ressources. Première chose, téléchargez votre fiche d'auto-coaching pour vous aider à mettre en pratique ce processus. Je réunis sous une forme synthétique quelques étapes du plan, quelques exercices pour y arriver, pour vraiment enclencher le mouvement. Deuxième chose, vous pouvez découvrir ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble, pour revenir sur ces différentes étapes en profondeur cette fois. Je vais vous mettre un lien dans le descriptif de cet épisode, puis également un lien sur la fiche d'auto-coaching elle-même. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi découvrir le programme CAP en profondeur et vous immerger vraiment dans cette discipline du quotidien, un travail passionnant, un travail ludique aussi, puis un travail très très profond et transformateur. Et en ce moment, je suis en train d'ouvrir le parcours coach 2025. Le parcours pour être coach CAP, coach vraiment de cette approche, pour accompagner vous-même les autres vers cette libération et vers la création de la vie qui leur ressemble. Ça englobe la libération émotionnelle, mais ça n'est pas que ça. Vous allez voir, il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres points
sur lesquels on travaille avec nos clients, nos clientes pour les aider à créer la vie de leurs rêves, vraiment la vie qui leur ressemble dans tous les domaines. Si ça vous intéresse, je vais mettre des liens dans le descriptif de l'épisode et vous pourrez également découvrir ces ressources sur mon site Les Défis des filles zen. Merci beaucoup pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.